on se retrouve pour parler du Vendredi Saint. Le Vendredi Saint est un jour très très important pour les chrétiens puisqu'on commémore la mort du Christ en croix. Hier, nous avons vu que Jésus fêtait son repas avec les disciples. Ensuite, il a été arrêté et il est condamné le vendredi matin à mort. Le texte du chemin de croix de Jésus est vraiment très très long. Alors, on ne va pas le lire ensemble aujourd'hui, mais ce que je vous propose, c'est qu'on lise un extrait ensemble. Cet extrait se trouve dans l'évangile selon saint Luc, au chapitre 23, versets 39 à 43. Donc Jésus a été crucifié, il est déjà en croix. L'un des malfaiteurs suspendu en croix l'injuriait. « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. » Mais l'autre lui fit de vifs reproches. « Tu ne crains donc pas Dieu? Tu es pourtant un condamné toi aussi. Et puis, pour nous c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. » Et il disait, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus lui déclara, « Amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » On a donc autour de Jésus deux malfaiteurs. Le premier est dans la provocation. Il dit à Jésus, « Si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi toi-même et nous avec. » Et puis on a l'autre qui est dans la foi. Lui, il voit en Jésus que le Fils de Dieu. Il reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu. Et du coup, il lui dit, souviens-toi de moi dans ton royaume. Il lui dit, regarde comme j'ai péché. Je le regrette amèrement. Je le regrette, tout le mal que j'ai fait. Mais moi, je désire être pardonné. Pardonne-moi, Jésus. Et donc, cet acte de foi que le malfaiteur fait, il est très beau. Et Jésus voit comme cet acte est beau. Et donc Jésus lui répond, « Amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » Par cette phrase, Jésus lui dit, « Aujourd'hui même, je te pardonne. Et aujourd'hui même, tu verras Dieu. Tu verras, tu pourras aller au paradis. » Finalement, cet homme qui a fait de très grands péchés, c'est le premier saint qui arrive au paradis. C'est le premier homme à être pardonné par Jésus. Voilà, je vous invite vraiment à lire le texte de la Passion. Je le mettrai en description, je mettrai la référence et le texte en description. N'hésitez pas à prendre le temps de le lire calmement et de remercier Jésus pour le don de sa vie. Ensuite, je vous donne un petit défi. Ce petit défi, c'est de prendre quelques minutes de prière pour se remémorer tout le mal que nous avons fait pendant soit toute notre vie, si on s'en souvient, soit les derniers mois ou jusqu'à la dernière fois qu'on a pu se confesser ou recevoir le sacrement de réconciliation, si vous l'avez déjà reçu. Sinon, vous faites le plus que vous pouvez. Et prendre ce temps pour se faire mémoire de tout ce qu'on a fait de mal pour pouvoir en demander pardon à Jésus. Et lui dire, voilà Jésus, voilà tout ce que j'ai fait de mal. J'ai volé, j'ai menti, j'ai dit des vulgarités, j'ai jugé des camarades de classe, j'ai été méchante avec les autres, ou j'ai pas voulu pardonner à un ami, j'ai pas rendu service, je me suis battue. Il y a plein de choses pour lesquelles il faut qu'on demande pardon. Et voilà, on présente tout ça à Jésus, et après, on dit Jésus, viens me pardonner. Il y a une belle prière que l'Église donne qui est « Mon Dieu, j'ai un grand regret de t'avoir offensé, parce que tu es infiniment beau, infiniment aimable et que le péché te déplaît. Je prends la ferme résolution avec le secours de ta sainte grâce de ne plus t'offenser et de faire pénitence. Amen. » Cette petite prière, que je remettrai aussi en description, vous pouvez la réciter à la fin de votre prière en disant « Voilà Jésus, je te présente ce que j'ai fait de mal. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait. Je regrette tout ce que j'ai fait. » Et voilà. Et après, il faut croire absolument que Jésus nous pardonne. Dans cet acte d'amour que nous lui faisons en lui présentant nos péchés, il faut absolument croire que Jésus nous pardonne. Et ensuite, vous terminez par un Notre Père, un signe de croix. Et c'est tout. Jésus
il faut vraiment croire que Jésus vous pardonne. Ensuite, si possible, dans les prochaines semaines, quand nous pourrons sortir du confinement, il faudra essayer de voir un prêtre pour pouvoir recevoir le sacrement de réconciliation, car il n'y a que ça de vrai finalement. Et c'est ça aussi qui nous réconcilie avec Dieu complètement et avec le monde et l'Église. Voilà, on se retrouve dimanche pour la dernière partie de l'histoire, la plus belle partie finalement. Et demain, pas de vidéo, parce que demain on est samedi saint, Jésus est mort et nous faisons le silence en attendant la résurrection du Christ qui a lieu dans la nuit de samedi à dimanche. À bientôt!